Bonjour, nous allons pouvoir discuter aujourd'hui d'un sujet qui peut diviser un peu au sein de certains croyants et croyantes. La Terre plate. La Terre est-elle plate? Alors c'est une question qui, il y a 20 ans, aurait pu paraître étrange, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus à la mode, hein, notamment sur Facebook. J'ai pu voir un peu des groupes passer dans lesquels de plus en plus de gens quand même soutiennent que la Terre est plate. Et souvent, franchement, j'ai souvent constaté que les plus grands partisans de cette thèse sont des croyants, soit chrétiens, soit musulmans. En général, c'est ça que je constate. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors je ne vais pas parler du Coran ici, je connais un peu moins, et puis il y a des chaînes dédiées qui en parleront bien mieux. Mais pour ce qui est de la Bible, en fait, les, les mêmes versets sont repris des deux côtés pour dire que la Terre est plate, ou bien pour dire que, bien sûr, la Terre est une sphère, et la Bible le disait déjà à l'époque. Les mêmes versets, à quelques exceptions près, hein, il y en a quand même un qui est plutôt utilisé pour dire que la Terre est plate. Donc là, je suis sur le site jw.org, pas celui des témoins de Jéhovah, parce que cette chaîne est quand même essentiellement consacrée à ce culte, mais on est sur un sujet qui dépasse ce contexte. Mais en tout cas, ça nous fait un bon point de départ. Pour les témoins de Jéhovah, en tout cas, euh, la terre est sphérique et ils font partie de ceux qui estiment que la Bible le disait déjà en son temps. Donc ça nous dit par exemple, même si la Bible n'est pas un livre de science, elle ne contredit aucun fait établi par la science. Bon là, ça va un peu vite, mais bon, honnêtement. Ce que dit la Bible est toujours fiable maintenant et pour l'éternité, selon Psaume 111, verset 8. Mais alors comment comprendre l'expression biblique les quatre coins de la terre? Et qui nous apprend à ce sujet le récit où Jésus est tenté par le diable? Les expressions les quatre coins de la terre et les extrémités de la terre que l'on trouve dans la Bible ne sont pas à prendre au sens littéral, comme si la terre était carrée et délimitée par des côtés. Alors bon, ce genre d'argument, c'est toujours un peu compliqué parce que chez les témoins de Jéhovah, il y a des tas de choses qu'on nous demande de prendre au sens littéral, notamment le récit du déluge, etc. Mais de temps en temps, il ne faut pas prendre au sens littéral, il faut prendre au sens figuré. Mais on ne sait pas trop quand et comment faire le choix entre l'un ou l'autre, quoi. Ça, c'est pas très simple. Bon, là, il s'agirait d'une façon de parler pour désigner la Terre dans son ensemble. Dans la Bible, la même idée est exprimée quand les quatre points cardinaux sont cités en même temps. On vous donne l'exemple de Luc. De plus, des gens viendront de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud, et ils s'attendront à table dans le royaume de Dieu. Bon, c'est pas tout à fait pareil, mais admettons, ok. Le mot hébreu traduit par coin ou extrémité semble être dérivé du mot el. Comme l'oiseau utilise ses ailes pour couvrir ses petits, ce terme hébreu a progressivement été utilisé pour désigner les extrémités d'une chose complètement déployée. Voilà, bon, ce qui ne fait pas forcément penser à une sphère, mais admettons. Bon, on arrive déjà au bout des explications à ce sujet. Les tenants de la Terre plate ont plus de choses à sortir des versets bibliques en général, hein. Il y a un document ensuite qu'on pourra voir à ce sujet. Ensuite, on parle de l'exemple de Jésus où le diable l'a emmené sur une montagne extraordinairement haute et lui a montré tous les royaumes du monde et leur gloire. Donc on pourrait dire que si on suit ce verset, on pourrait monter au haut d'une montagne et voir toute la terre. Là, il est dit que cette montagne extraordinairement haute est à prendre au sens figuré et ne désigne pas un lieu géographique réel. Là, encore une fois, pourquoi c'est littéral, enfin, pourquoi c'est figuré plutôt que littéral? Bah, les explications elles sont un peu à rebours, on ne trouve pas sur Terre de montagne assez haute pour voir tous les royaumes de la Terre. Oui, aujourd'hui on le sait bien, mais la question justement, on veut savoir si les gens de l'époque le pensaient aussi, ou s'ils estimaient, dans leur connaissance forcément imparfaite de la géographie, s'ils estimaient qu'on pouvait trouver une montagne assez haute pour ça. Donc cet argument ne tient pas du tout, il est vraiment inutile. Deuxième argument, le diable a non seulement montré à Jésus tous les royaumes, mais également leur gloire. Ce qui fait la gloire d'un royaume ne peut pas être observé de très loin. Donc ça serait une vision. Pourquoi pas, hein, c'est très possible, mais bon, on pourrait aussi dire que montrer la gloire d'un royaume, c'est montrer,
bah, ces pyramides, ces tours, ces forteresses, ou je sais pas, enfin, c'est quelque chose qui pourrait être visible dans l'absolu. Dans le récit parallèle, en Luc, alors que le premier était dans Matthieu, Luc dit que le diable a montré à Jésus en un instant tout le royaume de la terre. Il est impossible que Jésus ait pu tous les voir en même temps à l'œil nu. Donc ça serait autre chose que la vision humaine. Bon, pourquoi pas, enfin, ok. C'est des miracles, il en a fait Jésus, mais ok, pourquoi pas. Il y a un document ici, bon, ce site-là, il marche plus trop, la question biblique, mon site là, mais on trouve quand même ce document qui est intéressant, euh, qui donne justement les arguments que peuvent utiliser certains en faveur de la Terre plate, en se basant sur la Bible. Et on y retrouve, hop, 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 je descends un petit peu. Alors, je mettrai, si je retrouve le lien, il est ici, là, ecladata.com, mais je verrai si je peux le mettre en commentaire, ce sera peut-être plus simple. Si des gens veulent aller le lire, ça peut être intéressant. C'est pas très long, ça fait 17 pages. Bon. Donc ici, on a quelques versets qui vont être pris dans différentes traductions de la Bible. La Bible Louis II, il y a la Bible du Semeur, la Bible de Chouraki, même un peu la traduction du Monde Nouveau qui est citée aussi. On cite par exemple Proverbe 8, 26, 27 qui parle de tracer un cercle. Lorsqu'il disposa les cieux, en parlant de Dieu, j'étais là, lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. Et un cercle, bon, bah, c'est pas une sphère, évidemment, c'est plus une... On est plus sur la pizza. Enfin, encore que même la pizza, c'est un disque et pas un sphère, mais bon. On peut, on peut considérer trois notions mathématiques différentes, hein. Il faut bien distinguer le cercle, qui est juste un trait circulaire, du disque, qui est un peu la même chose sur un plan, mais il y a la surface intérieure qui est comptée. Donc là, on parle de pizza. Si une pizza était parfaitement plate, évidemment. Et en troisième lieu, on a la sphère, qui là est un volume comparable, alors même, j'allais dire comparable à ce qu'est notre Terre, mais bon, la Terre est bien sûr une sphère un peu imparfaite, un peu cabossée, mais c'est un détail. Une Terre plate circulaire était évidente pour ces peuples primitifs. Euh, bon, attendez, je cherche un verset précis là qui était intéressant. Là. Donc on reparle du cercle de la Terre, hein, qui est parfois cité justement du côté des témoins de Jéhovah pour dire que la Bible parle d'une Terre sphérique, mais bon, le cercle, c'est pas vraiment un sphère. C'est pas vraiment une sphère. Donc c'est pas une preuve ni dans un sens ni dans un autre, hein. Je suis pas en train de dire que ce verset dit forcément que la Terre est plate. Mais en tout cas, il ne dit pas l'inverse non plus. Donc ça peut pas être utilisé pour prouver vraiment quoi que ce soit, ni dans un sens, ni dans un autre. Le texte devant lequel on se trouve met en avant l'idée que ça parle plutôt d'un cercle en deux dimensions. Bon, pourquoi pas, mais c'est pas si évident de faire parler ce verset en fait, hein. Bien que, bon, là, il y a des notions d'hébreu qui sont citées qui pourraient tout à fait faire sens, hein, mais je suis pas capable de confirmer ça, quoi. Un verset qui est très intéressant, c'est Daniel chapitre 4, versets 10 à 11. Donc là, c'est la traduction Louis II. On est quand même dans des visions, hein, de Daniel, mais ça reste intéressant puisque les visions se basent quand même volontiers sur ce qu'on connaît du monde, quoi. Bon. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort, sa cime s'élevait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Bon, si un arbre est très très grand, même s'il est très 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 grand, sur une terre sphérique, ben on le verra quand même pas de l'autre côté de la terre, quoi. Donc ce verset quand même qui est rarement cité, hein, pour les gens qui veulent dire que la Bible était exacte scientifiquement à l'avance en parlant d'une terre sphérique. Bon, ce verset porte plutôt vers la vision de la terre plate. Encore une fois, bon, ce sont des visions un peu psychédéliques de Daniel, donc on pourrait considérer que c'est quelque chose qui tord la réalité, hein. Pourquoi pas, mais on est quand même sur un élément plutôt terre plate. On revient ici sur le diable qui emmène Jésus sur une montagne très haute, hein, duquel on voit
tous les royaumes du monde, on en a parlé. Et après, il y a Job 38, il y en a deux qui sont intéressants encore. Job 38, 13 et Deutéronome 13, là, qu'on va voir un peu plus. Donc Job 38, 13 parle de saisir les extrémités de la terre. Et là, quand même, on voit bien, même si dans l'article original, ça commençait en disant que les extrémités de la terre, c'était pas à prendre au sens littéral, mais au sens figuré. Ouais, ok, mais enfin là, on parle de saisir les extrémités de la terre. C'est comme si on imaginait que Dieu, bon, qui est pas limité à une taille ou quoi, hein, il serait capable de prendre la terre par ses extrémités. Et là, c'est comme s'il attrapait une assiette, quoi. On peut difficilement envisager que c'était imaginé autrement, quand même. Bon, Job parle d'une mesure plus longue que celle de la terre. Ok. Deutéronome 13, 17, ça c'est intéressant. On parle des dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre extrémité. Alors là, c'est vrai que si on est sur un globe, enfin, là on est vraiment sur une extrémité qui est montrée comme un bord d'un monde d'une manière ou d'une autre. Là, clairement, ça colle pas trop avec une vision sphérique. Le document continue, il y a d'autres choses qui peuvent. En fait, ça revient sur d'autres concepts, hein. Est-ce que la Terre repose sur des colonnes ou dans l'espace? Bon, on y reviendra peut-être une autre fois, mais je vais rester sur le concept de Terre plate ou pas. En finissant sur Deutéronome chapitre 13, verset 7, et en voyant plusieurs traductions. Donc là, on est sur Louis II. Donc là, c'est ce qui est repris ici, hein. Donc on vérifie quand même. Louis II, chapitre 13, verset 7. D'entre les dieux, bon, reprenons un peu d'avant, du chapitre 6, du verset 6. Allons et servons notre Dieu, des dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre. Donc, on est quand même sur voilà, quelque chose qui ne fait pas trop penser à une sphère. On prend la Bible. Alors, j'avais pris laquelle ici? Mince, j'ai un petit doute. Je crois que c'est Darby. Chapitre 13, verset 7. D'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, près de toi ou loin de toi, d'un bout de la terre à l'autre bout de la terre. Donc là, on est encore. Je remonte hein, pour vérifier quelle traduction c'était, mais normalement, c'était la Darby. Ici, on a la Bible du Semeur qui nous dit en 13, verset 7. Alors, il y a un petit décalage dans les versets, là, ce qui n'est pas courant, mais ok. Donc là, c'est plutôt dans le 8 qu'on verra ce qu'on cherche. Je vais dire le 7 et le 8. Allons rendre un culte à notre Dieu que ni toi ni tes ancêtres n'avaient connu, des dieux d'entre les divinités, des peuples étrangers, proches ou lointains, qui habitent d'une extrémité de la terre à l'autre. Donc on a quand même déjà trois versions qui parlent d'un bout à l'autre de la terre ou d'une extrémité à l'autre de la terre. Et on va finir avec la traduction du Monde Nouveau et des Témoins de Jéhovah, qui pour Deutéronome chapitre 13, verset 7, nous dit « Allons servir d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes ancêtres n'avaient connus, parmi les dieux des peuples autour de vous, qu'ils soient proches ou loin de vous, d'un bout à l'autre du pays. » Ok, bah bon. Est-ce que vraiment la traduction du Monde Nouveau a raison en donnant pays au lieu de terre en face de plusieurs traductions de la Bible? J'ai du mal à imaginer que, enfin, comment dire, des gens qui consacrent leur vie à traduire la Bible, en général, c'est l'œuvre d'une vie ou en tout cas de nombreuses années. On essaie de faire ça bien. Est-ce que vraiment ceux qui ont fait la Bible Louis II, Bible du Semeur, Bible de Darby, ont, ont eu un tel manque de motivation et de foi pour faire une erreur pareille qui aurait été corrigée de cette façon-là? J'ai un petit doute. Malheureusement, on pourrait penser que la TMN a pris une traduction qui était un peu arrangeante, ce qui n'est pas très glorieux, mais bon, ça mériterait peut-être d'être approfondi tout ça. C'est étrange. Je vais vous laisser là-dessus. C'est toujours intéressant de comparer un même verset sur plusieurs traductions. On pourrait aussi aller chercher la Bible de Jérusalem ou encore d'autres, hein. Mais pour l'instant, ça nous suffira. On reviendra sur d'autres aspects de ce document une autre fois, avec notamment le fait que la Terre se situe ou pas dans l'espace, et puis qu'est-ce que le ciel, le firmament, etc., etc. À une prochaine fois, au revoir.